Hola les gars, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Dans le podcast d'aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'adore et qui pour moi est un sujet hyper important. On va parler du féminisme dans le cinéma. Déjà, je vais vous expliquer comment j'ai eu l'idée de ce sujet de podcast. En fait, j'ai souvent entendu des personnes autour de moi dire qu'ils avaient vu le film Barbie mais qu'ils l'avaient pas forcément apprécié. Je me suis dit, ok, ça peut être les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas comme on dit, et tout le monde ne peut pas apprécier ce film, mais je me suis aussi dit qu'il l'avait pas forcément compris. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va faire un épisode dédié aux films qui, pour moi, représentent le féminisme, parlent de féministes, et qui pour moi sont des films hyper importants dans notre société, puisque, bah certes, ça reste des films, donc ça reste entre guillemets une fiction, mais c'est des films comme par exemple Barbie qui vont très bien représenter notre société et qui vont peut-être permettre à certaines personnes de se rendre compte de ce qui se passe vraiment. Let's go, c'est parti. Donc maintenant qu'on a fait cette petite intro, on va commencer obviously par la définition du féminisme. En fait, tout le monde fait sa propre définition, donc remettons l'église au centre du village et je vais vous donner la vraie définition Google de qu'est-ce que c'est le féminisme. Alors, donc, d'après le dictionnaire et d'après Google surtout, le féminisme, c'est une doctrine qui préconise l'égalité entre l'homme et la femme et l'extension du rôle de la femme dans la société. Donc, dans le féminisme, il n'y a pas de les femmes sont mieux ou les hommes sont nuls. Non. Le féminisme, c'est avant tout l'égalité homme-femme dans tout. Vraiment dans tout, que ce soit l'égalité au travail, l'égalité des tâches, l'égalité de la pression sociale, tout. Le féminisme, c'est juste vouloir l'égalité entre l'homme et la femme. C'est tout. Après, certaines femmes vivent des situations qui peuvent les amener à ne pas forcément beaucoup apprécier les hommes. Mais ça, c'est un autre combat dont on ne parlera pas forcément aujourd'hui. Voilà. Donc, si vous voulez débattre, débattez dans les commentaires. Mais voilà. Moi, je vous donne juste la simple définition du féminisme qui se trouve sur Google et qui est donc accessible à tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va parler de plusieurs films qui parlent de féminisme et qui parlent des droits des femmes, de l'émancipation, de l'indépendance, bref, on va parler de ça aujourd'hui. Donc, j'ai trouvé deux films en particulier dont on va vraiment parler et après, je vais vous donner des petits exemples de films qui existent aussi et que vous pouvez regarder pour votre propre culture cinématographique, bien évidemment. On va parler de Barbie, bien évidemment, et on va aussi parler du film Les Sœurs du Docteur March, qui s'appelle aussi Little Women. Je crois d'ailleurs que Little Women est actuellement disponible sur Netflix, si je me trompe pas. Après, bien évidemment, il y a plein d'autres films féministes, comme vous avez aussi Moxie sur Netflix. Et pour moi, après, vous avez aussi tous les films d'action qui mettent en lumière une héroïne principale, comme par exemple, vous avez Wonder Woman, vous avez Captain Marvel. Bref, tous ces films d'action qui vont mettre en lumière une héroïne au lieu d'un héros. Voilà, pour moi, ça reste des films féministes. Donc, on va commencer par parler de Les Sœurs du Docteur March. Et c'est un film de Greta Gerwig. C'est un film qui va explorer des thèmes comme l'indépendance, le choix de vie des femmes et surtout, très important, l'égalité des sexes. C'est un film qui est sorti en France en 2020. Donc c'est un film qui date un peu. Au niveau du casting dans ce film, vous pourrez retrouver Timothée Chalamet, vous pourrez retrouver Florence Pugh, je crois que ça se dit comme ça. Et c'est un film qui va se passer à une époque où justement les femmes n'ont pas beaucoup de droits, puisque c'est un film qui va se passer pendant la guerre de sécession. On va suivre du coup 4 sœurs et leur parcours à elles vers l'indépendance dans cette époque où elles n'ont pas beaucoup de droits, elles n'ont pas beaucoup d'indépendance. Elles sont entre guillemets livrées à elles-mêmes puisque leur père est parti au combat. Donc ces 4 sœurs, on a Jo, Bess, Amy et Meg,
qui vont chacune trouver leur place dans cette société, du moins essayer et mener leur parcours vers l'indépendance pendant que leur père est au combat. C'est un film qui met surtout en avant l'émancipation de la femme, l'amitié et la lutte contre un système oppressif. Un film que je vous conseille de regarder si vous aimez bien les films d'époque, puisque comme je vous l'ai dit, c'est un film qui se passe pendant la guerre de sécession. Women, ambition, art, money. I intend to make my own way in the world. The themes in the book that I was trying to bring to the fore in this telling, and that's something that we're talking about a lot right now. And I feel like every day there's another story about that and another aspect of that. So that was kind of the themes underneath it, in addition to it being a story about family and sisters and love. But it really is about authorship and ownership. I'm not a poet. They have minds. I'm just a woman. And they have souls. Just because my dreams are different than yours. I'm so sick of people saying that love is just all a woman is fit for. Doesn't mean they're unimportant. You are a writer. I want to own my own book. And before anyone knew or paid you. Let me do that for us. I don't need anyone else to hear it. I want to be great or nothing. Ok, et maintenant on va parler du film Barbie. Je vais essayer de vous expliquer ce que ce film représente et pourquoi il est autant important dans notre société et surtout pourquoi ce film a autant fait de bruit et a autant marqué les esprits parce que on va pas se mentir, c'est un film qui est quand même resté un moment. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc déjà, le film Barbie, c'est un film qui va revisiter le personnage de la poupée Barbie qu'on connaît tous. Ce film va donner une certaine profondeur et une certaine complexité au personnage de Barbie qui justement est totalement inattendu. C'est un film qui va aborder plusieurs sujets comme par exemple l'autonomie, l'acceptation de soi et bien évidemment la lutte contre les stéréotypes de genre. Tout ça en mettant en lumière les défis auxquels les femmes sont confrontées tous les jours. Comme par exemple la scène du moment du harcèlement de rue quand ils sont en train de faire du patin sur Venice Beach. Wow, this is the real world. Barbie, I told you there'd be beach. Yeah. What's going on? Give us a smile, Blondie. Why are these men looking at me? Yeah, they're also staring at me. Oh, love that. Wow. I feel kind of ill at ease. Like, I don't know the word for it, but I'm conscious, but it's myself that I'm conscious of. I'm not getting any of that. I feel what can only be described as admired, but not ogled. And there's no undertone of violence. Mine very much has an undertone of violence. Oh, look, a construction site. We need that good feminine energy. Ladies, yoo-hoo! Oh, you got fries with that? When I said you had a hot body, would you hold it against me? Is that a mirror in your pocket? Baby, you are an I can see myself in your shorts. I don't know exactly what you meant with all of those little quips, but I'm picking up on some sort of entendre, which appears to be double. And I would just like to inform you, I do not have a vagina. And he does not have a penis. We don't have genitals. That's okay. Yeah, whatever. It's cool. Yeah. I have all the genitals. Jeez, you would think a construction site at lunchtime would be the perfect place for a little woman power, but this one was so male. Everything's almost like reversed here. Oh, look! The Supreme Court! They're so smart. Yeah. Et c'est un film qui va juste nous montrer comment la société est gouvernée et dirigée essentiellement par des hommes. Ce qui est hyper intéressant dans ce film, c'est qu'on a vraiment les deux points de vue. On a le point de vue du personnage féminin, donc Barbie, et le point de vue du personnage masculin, donc Ken. Grâce à ces deux points de vue, on va voir que quand ils vont basculer dans le
vrai monde, on va voir que le personnage de Ken va beaucoup plus facilement réussir à s'intégrer dans le vrai monde, à prendre sa place et à faire en sorte de vraiment être là, vraiment gérer et vraiment prendre sa place d'homme dans ce monde-là. Quand en comparatif, on a Barbie qui justement va se sentir hyper mal dans ce monde, qui va avoir beaucoup de mal à prendre sa place, qui va se sentir beaucoup plus jugée et qui va avoir ce besoin de retourner dans son monde de Barbie où justement les femmes sont mises à l'honneur. Donc certains diront que c'est vraiment abusé, que tous ces entre guillemets ces stéréotypes de genre et tout ce truc autour des femmes est vraiment abusé dans le film, mais personnellement je trouve absolument pas, et je trouve que ce film représente très bien notre société d'aujourd'hui, notre société actuelle. Nearly impossible to be a woman. You are so beautiful and so smart, and it kills me that you don't think you're good enough. Like, we have to always be extraordinary. But somehow we're always doing it wrong. Like, you have to be thin, but not too thin. And you can never say you want to be thin. You have to say you want to be healthy, but also you have to be thin. You have to have money, but you can't ask for money because that's crass. You have to be a boss, but you can't be mean. You have to lead, but you can't squash other people's ideas. You're supposed to love being a mother, but don't talk about your kids all the damn time. You have to be a career woman, but also always be looking out for other people. You have to answer for men's bad behavior, which is insane, but if you point that out, you're accused of complaining. You're supposed to stay pretty for men, but not so pretty that you tempt them too much or that you threaten other women, because you're supposed to be a part of the sisterhood, but always stand out and always be grateful. But never forget that the system is rigged, so find a way to acknowledge that, but also always be grateful. You have to never get old, never be rude, never show off, never be selfish, never fall down, never fail, never show fear, never get out of line. It's too hard, it's too contradictory, and nobody gives you a medal or says thank you. And it turns out, in fact, that not only are you doing everything wrong, but also everything is your fault. I'm just so tired of watching myself and every single other woman tie herself into knots so that people will like us. And if all of that is also true for a doll, just representing a woman, then I don't even know. Donc ça reste un film où, encore une fois, il y a énormément d'avis controversés sur ce film, comme il y a énormément d'avis controversés sur le sujet du féminisme. Mais je trouve que ça reste un film, du coup, qui est très important dans notre société et aujourd'hui. Et je pense que c'est un film qui a quand même un minimum fait bouger les choses. Même si c'est vraiment juste à notre échelle et des petits gestes à notre échelle, si tout le monde le fait, au final, peut-être que ça peut marcher. Du coup, ce film est sorti, je crois que c'était en 2021 ou 2022. On a beaucoup vu, du moins sur TikTok, sur les réseaux, des femmes aller voir ce film, que ce soit avec leurs copains, avec leur père, avec leurs frères, juste pour leur montrer et juste pour qu'ils ouvrent un minimum les yeux sur la condition des femmes dans notre monde d'aujourd'hui. Si ce film a pu éduquer un minimum de garçons et d'hommes dans ce monde, c'est déjà très bien et c'est déjà un grand pas. Et je pense que ce film, il est aussi important parce que le fait du coup d'utiliser la poupée Barbie, c'est un film qui reste aussi accessible pour les très jeunes filles, et donc même si sur le coup elles vont pas forcément comprendre tout le message qu'il y a derrière ce film et que au premier abord elles vont juste percevoir l'aspect enfantin et l'aspect juste poupée Barbie
et filles de ce film, bah ça peut quand même expliquer et faire passer un petit message dans leur tête de petites filles que elles peuvent prendre leur place dans cette société, qu'il faut qu'elles combattent tout ça et que elles ont autant leur place dans cette société que les garçons. Et ça, je pense que c'est très important de dire ça aux petites filles, qu'elles ont autant leur place que les garçons. Pour résumer, s'il y a des futurs réalisateurs ou réalisatrices qui me regardent, si vous voulez faire un bon film féministe, il vous faut 4 choses. Tout d'abord, il vous faut bien évidemment une représentation de personnages féminins, une représentation de femmes fortes, de femmes complexes, et on ne veut pas de stéréotypes. Même si on retrouve aujourd'hui certains films qui se classeraient comme des films féministes qui montrent des stéréotypes, comme par exemple on a Legally Blonde ou La Revanche d'une blonde, je crois que c'est ça. Qui montre du coup une femme très stéréotypée. C'est vraiment la blonde qui s'habille que en rose, un peu Sharpay Evans, et qui va justement, à cause d'un homme qui va lui dire qu'elle n'est pas capable, elle va se lancer dans des études à Harvard. Elle va réussir ses études à Harvard et je crois que c'est pour devenir avocate à la fin. Donc pareil, c'est un message de fou, un message très féministe qui montre que oui, une femme peut réussir ses études et une femme peut avoir un métier important. En numéro 2, il vous faudra bien évidemment une thématique ou même plusieurs thématiques sur l'égalité, sur les luttes contre le patriarcat, sur des justices sociales. En 3, il vous faudra bien évidemment des voix et des perspectives différentes, différentes expériences uniques avec des femmes différentes, de cultures différentes, d'origines différentes et de différentes identités, bien évidemment. Et en 4, une déconstruction totale des stéréotypes. Il faut la plupart du temps un récit qui défie les normes traditionnelles. Et avec tout ça, je pense que vous avez la bonne recette pour faire un bon film féministe. Pour ce, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Bien évidemment, si vous voulez débattre sur le sujet ou que vous voulez dire ce que vous en pensez de ce sujet, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Et bien évidemment, n'hésitez pas à partager cette vidéo pour éduquer un peu votre entourage, que ce soit les garçons mais aussi les femmes, parce que certaines femmes ne sont pas encore féministes. Et ça ne devrait pas exister. Donc partagez cette vidéo à tout le monde. Donc partagez cette vidéo parce que il faut éduquer vos gros darons pour éviter de se faire harceler dans la rue. Mes girlies, on se soutient dans les commentaires. Et j'ai un dernier mot à dire, c'est que n'oubliez pas que chaque histoire compte et chaque voix mérite d'être entendue. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine dans un prochain épisode. Salut!